Hello tout le monde, moi c'est Evino, je suis en direct du site de Dofus encore une fois pour vous présenter cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien, en tout cas moi ça va pas trop mal hein. Et donc aujourd'hui on est là pour encore une fois une vidéo assez spéciale puisqu'il n'y aura pas de gameplay, il n'y aura rien. Ça sera une vidéo donc qui va entre guillemets spoiler hein. J'ai essayé de la sortir avant tout le monde pour avoir la classe, pour avoir le swag. Donc pardon, comme dit par Sylphane, il y a une demi-heure donc qui a posté sur le forum en spoil les entre guillemets on va dire équilibrage de la 2.21. Donc bien sûr que j'ai déjà lu, que je pense que vous avez déjà lu, on ne sait pas, écoutez, faites bien ce que vous voulez. Et bon, si vous ne l'avez pas lu, cette vidéo est pour. Donc on commence direct hein, pour vous dire que je ne gueule pas, je ne vais pas gueuler, je vais donner mon avis et je vous demande de faire de même en essayant de comprendre mes propos. Et bien sûr, j'essaye de comprendre les vôtres aussi. Et pour avoir un débat, une discussion assez correcte, on va dire, et assez intéressante, comme j'ai souvent sur mes streams. Mais pas comme les gens qui ont mis des commentaires sur ma dernière vidéo. Enfin bref, voilà, ça c'est dit. Maintenant, on va pouvoir passer à l'action. Dire qu'est-ce qui se passe. On commence direct. La refonte FK doit être repoussée. Les mecs comme ça, direct. Parce que la période n'est pas propice des changements de gameplay aussi profonds sur une classe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'aura pas de mage sur les classes avant Gulta. Pourquoi? Puisque ça permet. Puisqu'il y a des Kikus qui ont râlé. Bah, je répète encore une fois, c'est la dernière fois que je le dis, je donne mon avis. Je donne mon avis. Voilà. Il y a des Kikus qui ont râlé, qu'ils allaient modifier le FK. Bon, moi aussi j'ai râlé. Et j'ai dit que le FK, non. Je vais vous dire ce que j'ai dit en stream, parce que je l'ai dit en stream, je ne l'ai pas dit en vidéo. Le FK a besoin de cette mage en PVP, et en PVP multi, même en 1v1, a énormément besoin de cette mage, bien sûr, mais en PVM, il est rendu, avec la refonte qui a été annoncée, il est rendu useless, on est bien d'accord. Donc voilà. Donc je trouve ça dommage aussi, pourquoi je trouve ça dommage aussi de n'avoir pas mis donc, la refonte FK. Tout simplement parce que je cherche mes mots en même temps, parce que je veux dire plein de trucs en même temps. Parce qu'on aurait vu, là c'est vraiment là qu'on aurait vu, donc les Kikus qui sont créés un FK, puisque voilà, ils veulent. Et leur classe par exemple, c'est pas un FK de base, mais ils veulent faire le Gulta avec leur FK. Ou les vrais FK, qui ont toujours joué le FK ou qui jouent le FK depuis longtemps, et qui auraient su apprendre les nouveaux sorts, pardon, de leur classe, qui aurait su s'adapter, qui aurait su intégrer de nouveaux gameplay, et ça aurait demandé un gros entraînement, et j'aurais trouvé ça sympa niveau gameplay, vraiment, niveau spectacle aussi, et niveau stratégie. Donc voilà. L'effet cassé passé, on n'en parle plus. Cependant, la mise à jour 2.21 ne sera pas complètement dépourvue de modifications des équilibrages. Voilà, donc ça parle beaucoup du Gultar, bien sûr. Et des ajustements attendus sur des classes, attention. Donc je suppose que on va parler des EK-flips. Donc comme vous de toute façon c'est marqué là. Comme toujours, ces modifications ne sont pas complètement définitives et pourront évoluer pendant la période de bêta test. Je vous ferai sûrement des lives encore des vidéos pour vous présenter, mais c'est que oui, il a raison de le préciser, Sylph, ce n'est qu'une première, voilà, c'est le brouillon en fait. Comme vous faites un dessin, comme vous faites un croquis, ce que vous voulez, c'est le brouillon. Allez, et donc on va commencer directement par les K-flip avec donc équilibrage, on a dit équilibrage et K-flip, voilà. Chance des K-flip n'est plus débuffable, ça c'est fait, voilà. Donc ça commence très bien, chance des K-flip plus débuffable, on parlait d'équilibrage juste avant, je vous rappelle. Donc top cage est limité à 2 par cible et 4 par tour, ça il le faut. Il faudrait la même chose sur bluff, malheureusement. Parce que je vous rappelle que quand même bluff tape plus fort que top cage. Hein. Top cage c'est du 31-35 de mémoire. Et bluff c'est 41-45. Si je me trompe pas. Hein. Donc voilà, et 4 par tour, donc c'est-à-dire 2 x 2 par cible. L'engrappeuse n'occasionne plus de dommages sur les alliés. Et donc sur ces mêmes alliés, le gain de PO s'applique pendant tout le tour en cours, donc du début du tour des K-flip. Par exemple, si vous lancez au tour 3, je sais pas, une langre un peu sur un Kra,
Kra bénéficiera d'un bonus de 5 PO pendant un tour et d'un malus de 5 PO le tour suivant. Voilà. Et donc l'inverse sur les ennemis. Contre-coup, le temps de relance est augmenté d'un tour. Le temps de relance doit être de 3 au niveau 6. Attendez, je vais aller voir. Hein. Mais dans mes souvenirs, c'était 3 au niveau 6. Donc personnage. Donc voilà, après qu'est-ce qu'on a? L'esprit félin, s'il n'est pas relancé, la perte de points de vie est remplacée. Donc elle n'existe plus. Les écaflips, même s'ils ne relancent pas, esprit félin, ils ne subissent plus de points de vie. Mais cette perte est remplacée par un debuff, donc une réduction de durée des envoûtements d'un tour. Et le comportement de ce sort n'est plus affecté par l'état vénard. C'est-à-dire que quand on est dans l'état vénard, voilà, ça ne change rien. Je vous lis tout, puis je vous explique on reviendra sur différents points pour vous dire ce que j'en pense après. Hein. Donc réflexe érosion appliqué passe à 15% niveau 6 dans l'état vénard. L'érosion n'est plus appliquée, mais le sort passe en vol de vie et voit ses dommages augmenter. J'ai dit que flip, voilà. Mais j'ai dit que je donnais mon avis après. Griffe-joueuse. Les dommages du sort dans l'état vénard sont augmentés. Pareil, hein. Récop. Les dommages du sort lorsqu'ils sont appliqués au tour 2 et 3 après son lancer sont augmentés. Donc c'est-à-dire, vous lancez votre récop. Si votre récop arrive le tour suivant, donc dans un tour, ça ferait les dommages de base. Dans 2 tours, ça sera augmenté, mais on ne sait pas comment. Félation, les gains de points de vie sur les alliés, donc le soin, le heal, passe en pourcentage de sa vitalité maximum, donc 12% au niveau 6. Pareil. Donc voilà à peu près pour les écaflips, je vous l'ai dit, je donnerai mon avis après. Donc voilà, juste avant, je regarde le contre-coup. Donc c'est intervalle de relance, voilà, 3 comme je vous avais dit, donc ça sera 4 maintenant. Donc on passe sur les Osamodas. Alors là, grosse modification sur les Osamodas. Ce qu'on appelle un vrai équilibrage, voire un nerf. Mais je donnerai mon avis après. Résistance naturelle. Et crapaud n'affecte plus les personnages ressuscités. Donc c'est-à-dire que ça va faire du changement. Donc un personnage ressuscité ne pourra plus être à 4000 points de vie, même s'il avait 2000 points de vie érodés sous crapaud. Ça c'est cool. Maintenant, lait spirituel. Le personnage ressuscité ne passe plus dans l'état insoignable. Attention, c'est important. Écoutez bien ce qui va suivre. Le coup en PA passe à 3 à tous les niveaux du sort. 3 PA, moi quand j'ai lu ça, je donne pas mon avis. J'arrête pas de vous trouver depuis tout à l'heure, c'est violent. La portée passe à 3 à tous les niveaux. Oui, ça c'est pas encore très gênant. Le pourcentage de points de vie sur la cible ressuscitée passe à 20, 25, 30, 35, 40, 50 au niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6 du sort. Et attention, plus grosse modification, lorsqu'un joueur est ressuscité, tous les joueurs alliés dans le combat subissent un malus de 30% de résistance. Ce malus ne s'applique pas si l'entité ressuscitée est une invocation. Et donc pour finir, petite modification sur l'archétype, la portée minimale de l'arme passe à 4. Sa portée maximale passe à 7. Son taux de coup critique passe à 1 sur 45. Et son bonus en coup critique passe à 10 au lieu de 20. Voilà. Maintenant, je vais donner mon avis. Mais si je dis un peu donné, vous aurez compris que c'était du troll. Donc, vous avez bien vu, équilibrage. Chance des caflips n'est plus désenvoûtable. C'est-à-dire que l'IMU, comme on l'a vu, Osa en Eka et nu, avec sac sur toute la team et chance sur le sac, n'est plus débuffable. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez avoir une vraie immunité sur toute la team pendant un tour. Et vous ne serez pas affecté par le contre-coup, par les dommages x2, puisqu'ils seront sur le sac. Voilà. Pour moi, c'est plus un up qu'un nerf des écaflips, encore une fois. Top cage est limité à 2 par cible et 4 par tour, ça c'est bien. Top cage, ça tape vraiment très fort. Attendez, j'ai les sorts des écaflips devant moi, donc sur le site. Voilà. Top cage, c'est 31-34 en dommage feu au niveau 6. Et bluff. On attend que le site charge, puisque c'est un vieux site, il est long. Donc voilà, je vous ai dit 41-45, et c'est bien 41, 45 et 46 à 50 en critique.
Donc voilà, pour moi, la modification à faire, elle est plus sur... bon, même si elle est sur Top Cage, elle est sur Bluff aussi, parce que vous vous rendez compte, un mec niveau 11, je prends le sort au niveau 5, un mec niveau 11 peut taper du 100 dans le tour, no boost. Voilà, no stuff, no boost. Donc voilà, pour moi, la modification, elle est clairement sur Bluff, plus que sur Top Cage. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Si vous suivez la Major Joy Guild, hier on a vu des bluffs à 900, voilà. 900 pour 3 PA, pas de problème. Bref. L'engrappeuse n'occasionne plus de dommages sur les alliés. Pourquoi? Pourquoi l'engrappeuse n'occasionnerait plus de dommages sur les alliés? De quel droit? De quel droit l'engrappeuse? Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne veux pas et je reste planté là. J'ai rien à dire là-dessus, voilà. What? Contre-coup, le temps de relance est augmenté d'un tour, je l'aurais aussi mis sur chance des flip. Parce que la chance des flip au niveau 6, on est à 3 tours aussi, il me semble. Donc voilà. Pour moi. Ah non, on est à 4, pardon. Oui, mais j'aurais quand même mis un de plus, hein. On est d'accord. Donc voilà, puisque chance des cas, voilà. Après, on en était où? Esprit félin, s'il n'est pas relancé à la perte de points de vie remplacée par une réduction de la durée des envoûtements de flip de 1 tour, le comportement de ce sort n'est plus activé. Donc voilà, c'est-à-dire que Esprit félin peut être très bien utilisé, on est d'accord. Esprit félin est quasiment utilisé à tous les tours par les flip. Pour moi, les modifications, je vous donne mon avis sur les modifications aussi, bien sûr, parce que je donne mon avis. Voilà, avis. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris. Donc voilà, pour moi, la modification qui est clairement à faire, c'est sur les dégâts du sort. Parce qu'on est d'accord qu'au niveau 6, voilà, 60 en critique. Vous l'avez vu dans ma vidéo, dans notre vidéo des modes LOLs avec Mathieu, on arrivait à taper plus fort l'esprit félin qu'au cac. Et pour moi, la modification sur Esprit Félin était clairement aussi sur les dégâts du sort et sur cette téléportation symétrique qui permet, je vous rappelle, quand on fait en diagonale, de gagner jusqu'à 4 PM. Jusqu'à 4 PM, ce qui est énorme, quand même, pour 3 PA. Voilà. Je ne dis ça, je ne dis rien, mais voilà. Pour moi, il y a clairement des modifications à faire là-dessus, alors que si quel Esprit Félin... ça va... C'est vrai que ça va désavantager en même temps. Il faut se le dire, ça va désavantager les personnages qui ne jouaient pas terre ou qui ne jouaient pas multi, avec pas beaucoup de stats, soit en puissance, soit en force. Puisque maintenant, les flip, il ne tapera pas fort à l'esprit félin. Mais avant, même s'il tapait pas fort, il se prenait rien en dégâts, il se prenait genre 100 dégâts, un truc comme ça. Alors que là, il va se prendre des envoûtements. Donc ça va désavantager tous les flip qui jouent terre ou qui jouent multi. Mais ça va... Je pense que ça va toujours pas les empêcher de jouer esprit félin pour ces énormes dégâts. Voilà, on passe à réflexe. L'érosion impliquée passe à 15% au niveau 6. Pour moi, c'est trop peu. À 20%, ok. Mais un sort à 4 PA, faut qu'on se le dise quand même. Un sort à... Oui, là je défends les flip, à mon avis, c'est la seule fois cette année où je ferai ça. Un sort à 4 PA qui fait 15% d'érosion. Si on prend fourvoiement, ça coûte 4 PA et ça met 20%, je crois. Attendez, je vais aller voir ça. Je ne sais plus si c'est 15 ou 20, faut que j'aille vérifier ça. Excusez-moi. Je ne connais pas tous les sorts de toutes les classes par cœur. Donc non, pardon, autant pour moi c'est 15% d'érosion, mais ça vole des stats en même temps, donc c'est compréhensible. Et oui, c'est 20% en critique, donc voilà. Et comme le coup critique est 1 sur 30, c'est assez simple, donc voilà. Fourvoiement, c'est bien. On prend pression qui est un sort à 3 PA, qui met 15% d'érosion sur une cible. Je trouve que pour réflexe, il y aurait au moins du up à 20%, qu'on soit tous d'accord, et 25 en crit. Ou pas changer en crit, mais bon. Voilà. Après, dans l'état vénard, l'érosion n'est plus appliquée, mais le sort passe en vol de vie et ses dommages se voient augmenter. Donc je vous laisse imaginer, donc on lira la suite, mais rien qu'avec une panneau grand-duc, qui déjà
Rien dans l'état vénère. On va partir dans l'état vénard. Les cas flip, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pas se régénérer lui normalement. Parce qu'il passe en insoignable. Il peut régénérer ses alliés à mort avec la perception, avec tout ce que vous voulez. Mais là, les cas flip, il n'aura plus aucune contrepartie à passer dans l'état vénard. Puisque lui-même va pouvoir se régénérer, donc regagner ses points de vie. Avec n'importe quel mode. Si il arrive à ta... Et réflexe qui est un sort très facile à taper. Hein. 3 de PO en zone bâton, c'est très simple à placer. Donc voilà. Pour moi, ça c'est clairement un up. Puisque les dégâts, voilà, les dégâts sont augmentés. Mais ça ne change rien. Puisqu'ils vont augmenter les dégâts peut-être de 10-20. Mais si tu montes pas trèfle, si on monte pas trèfle, les dégâts sont réduits. Quoi. Tu perds 70 dommages. Et je veux dire, quand tu fais du 700-800 dommages, 70 dommages, tu t'en fous totalement. Et c'est 70 dommages, donc de la... Quand vous lancez très, vous perdez 70 dommages et vous gagnez 50 soins au niveau 6. On parle bien sûr au niveau 6 hein, des sorts. Mais là, ce malus des 70 soins va sûrement être contré grâce à l'augmentation de ces dommages sous l'état vénard. Je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, on passe sur griffe joueuse. Les dommages du sort dans l'état vénard seront augmentés. Donc encore une fois, les cas flip qui est amené à jouer dans l'état vénard et n'a plus aucune contrepartie à switcher donc entre son état normal sous roue de la fortune ou sous rien du tout, ou son état vénard donc sous trèfle. Puisque je vous rappelle que griffe joueuse en état vénard tape, occasionne des dommages hauts en vol de vie. Je vous laisse imaginer, donc déjà on a vu quelques écas flip en barbe étoile se traîner sur la Major Duel Guild ou des trucs comme ça. Je vous laisse imaginer maintenant les écas flip se traîner en barbe étoile avec cette modification. Voilà. Récop, donc voilà, je crois, il n'y a pas grand chose à dire, il faut vraiment Récop. C'est un sort de base de écas flip, c'est un sort qui joue vraiment sur... C'est un des derniers sorts avec roulette qui joue sur l'aléatoire. Et encore. Donc voilà, il faut vraiment ce up de Récop puisqu'il a subi trop de nerfs. Il faut vraiment... Ce up était nécessaire pour moi. Même si pour moi il vaudrait mieux le remettre à 4 PA. Quitte à laisser une utilisation par tour, mais... Mieux le remettre. Je préférais quand il était à 4 PA. Donc voilà, on passe sur le dernier sort avec flip. Donc Félincion, les gains 2 points de vie sur les alliés passent en pourcentage de vitalité maximum. Donc à la base c'était plus vous avez d'intel, plus vous soignez à Félincion comme au pile ou face ou au tout ou rien. Mais là, ça devient comme la perception. Donc je rappelle, perception qui soigne en fonction de la vitamax des alliés, 10% en zone je crois si je ne me trompe pas. Ou 12 ou je ne sais plus combien, en tout cas beaucoup. Beaucoup trop. Je vais toujours aller voir sur les écas flip, la pièce des écas flip. Donc voilà, c'est 18. Perception, c'est 15% de points de vie rendus pour 2 PA en zone. Et 18% de points de vie rendus. Voilà. Bah, rendu en critique, pardon. Et là maintenant, Félincion, à 12%. Vous vous rendez compte, donc même un écas flip. Je vous jure que maintenant, déjà qu'on voyait pas beaucoup d'écas flip autres que OR ou multi. Mais maintenant, regardez. On prend l'exemple tout à l'heure de mon écas flip en barbe étoile. Voilà. Un exemple tout court, vous allez me dire. Mais cet écas flip là en barbe étoile, s'il joue sur roue de la fortune, il peut mettre des gros coups de... je ne sais pas, de ce que vous voulez. Il peut vous mettre des gros coups de comment ça s'appelle? Hop, de marteau ancien steamer, de bluff, de tout ou rien, de réflexe, de griffe de Shingal. Il peut vous mettre tout ça. Mais, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce même écas flip peut passer sous l'état vénard, soigner ses alliés grâce à perception et Félincion maintenant, et en plus taper tout aussi fort qu'avant, un peu moins puisqu'il n'y aura plus la roue de la fortune, mais taper très fort quand même, et se régénérer en plus même s'il est sous l'état vénard, donc sous l'état insoignable, grâce à griffe joueuse et réflexe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt énorme quand même. Voilà. Je trouve ça vraiment énorme. Donc cette non pas prolifération. Comment on dit? Ah,
Donc, excusez-moi, je ne sais plus le mot, mais pour dire qu'il va y avoir de plus en plus, donc des cas flip OR, en tout cas, dès qu'ils le peuvent, comme si ce n'était déjà pas assez le cas. Donc voilà, je crois que ça fait 10 minutes qu'on est sur les EK flip. Mais bon, c'est... Voilà, vous avez mon avis, donc pour vous donner un avis général, ce n'est pas un équilibrage. L'EK flip, là, vraiment, il devient... Genre, j'ai utilisé des mots que beaucoup n'aiment pas, mais l'EK flip devient, faut le dire, encore plus cheaté qu'avant. Largement. L'EK flip, maintenant, un EK flip soit en strigide, soit au R, avec n'importe quel panneau que vous voulez, sera plus fort, sera au-dessus obligatoirement que tous les autres, puisque Top Cage est touché, Esprit Félin est touché, mais Bluff n'est pas touché, mais Réflexe, je considère qu'il n'est pas touché. Vraiment. Tout, rien n'est pas touché. Griffe joueuse n'est pas touché. Il est même up. Bluff n'est pas touché, je l'ai déjà dit, c'est pas grave. Roue de la fortune n'est pas touché, donc voilà. Ça va augmenter le nombre d'EK flip encore, et des EK flip OR et rien d'autre. Voilà mon avis sur les EK flip. Je vous demande si vous voulez donner votre avis, ne me gueulez pas, ouais, machin, donnez votre avis, faites des commentaires, même longs, constructifs. J'y réponds, je réponds à tous les commentaires, sauf voilà, quelques-uns particuliers dans la dernière vidéo, enfin bref. Donc voilà mon avis sur les EK flip. Je vous invite à donner le vôtre si vous voulez. Et si vous voulez pas, faites comme vous voulez, écoutez, enfin bref. Donc voilà, au moins vous avez le mien et c'était important pour moi déjà de vous informer de cette modification quand même, puis de vous le donner, puisque voilà. Maintenant on passe aux Osamodas. Donc vite fait, puisqu'on est déjà... Je me rends compte qu'on est déjà à 22 minutes de vidéo. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe donc? Les Osamodas résistance naturelle et crapaud n'affectent plus les personnages réutilisés, c'est bien, c'est très très bien. Puisqu'on peut voir, hein, les Osamodas, enfin, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont plus réagi face aux Osamodas que face, comment dire, aux EK flip suite au tournoi des 10 ans. Puisqu'on a vu la spirituelle qui a fait le café, qui a renversé des matchs sur le tournoi des 10 ans. Mais pour moi, il manque quelque chose quand même. On est bien d'accord que le malus de la spirituelle, 30%, c'est trop. Sur tout le monde, c'est trop. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui joue en Grand-Duc, qui a 15% de résistance maximum dans un élément, il se retrouve à moins 15, il se retrouvera à moins 30, c'est trop. Pour moi, il doit être de 10, 15, pas plus. Et vous vous rendez compte ce que ça représente? S'il vous plaît, 30% de faiblesse, c'est 2 vulnés d'un Pandawa, c'est 6 PA. 6 PA gâchés, et seulement par un Pandawa. Puisqu'un Yop peut même pas le faire avec son bon, puisque son bon n'affecte qu'une seule fois par tour, et donc que 15% des dégâts. Vous vous rendez compte un peu ce nerf des Osamodas? Et je crois que Videofus l'a déjà dit sur Twitter, il va enlever son Osamodas de sa team. Voilà. Ça peut le dire, voilà. Je peux vous le montrer, hein, j'ai la preuve. Donc voilà. Ça, Osamodas, ouais, c'est ça peut qu'il dit. Osamodas devient useless. Attendez. Par contre, avec cette mage, voilà. Voilà. L'Osa sortira de mes compos colis. Bye bye Videosa. Donc voilà, tout. Pilier, je sais même pas si l'Osa va être considéré comme un pilier maintenant. Tellement il est... Je sais pas si on peut encore le considérer comme un pilier. Tellement il est faible. Donc voilà, par contre... Non mais... Voilà. Donc, on a été oui. Voilà, ça c'est trop. Bon ça bien sûr c'était... 50% c'est largement assez, hein. C'est largement assez. Donc, mais par contre je doute sur la survie des Osamodas. Malheureusement. Donc voilà, et on va finir vite fait sur l'archétype. L'archétype, qu'est-ce qu'il y a? L'archétype? Et ben, l'archétype devient un peu useless, on peut le dire, hein. Portée de 2-9 passe 4-7. Donc voilà, minimal 2, maximal 9 passe de 4 à 7. Taux de crits passe 1,45 au lieu de 1,30.
Donc les gens qui jouent à l'équipe vont être obligés de jouer avec un tutu, puisque je vous rappelle, la plupart des gens qui jouaient équipe au Ghoul Terminator et au tournoi des ans ne jouaient pas de Dofus turquoise. Excusez-moi, un coup ça fait 25 minutes que je parle quand même. Son bonus, son CC, passe à 10 au lieu de 20. Je vous rappelle que ça affecte les soins, donc oui, là c'est nécessaire, on est tous d'accord, donc voilà. Je pense que j'ai rien d'autre à dire sur cette mage. C'est encore un re-up des Eka Flip. Et je pense vraiment, c'est mon avis, que c'est un fait exprès, on va dire. C'est volontaire de la part d'Ankama. Puisqu'ils se rendent compte, qu'il y a de plus en plus de joueurs qui partent. Et donc à mon avis, ce qu'ils essayent de faire en ce moment avec les Eka Flip, c'est comme ils l'ont fait avec les Dopu. C'est d'arriver, en fait, de faire arriver de plus en plus de nouveaux joueurs qui vont être sûrement plus petits et qui vont sûrement plus acheter, donc pour se faire plus de sous, mais c'est tout à leur honneur, hein, c'est tout à leur honneur de faire ça, on est d'accord, de faire venir des joueurs, mais je pense qu'il y aurait d'autres façons en fait que de faire ça, puisque ça pourrit le jeu, ça pourrit le PVP, ça pourrit les tournois de l'autre côté. Donc voilà, moi pendant que je vous parlais, j'étais en train de faire un petit stuff à côté, donc pour voilà un Eka Flip vide, donc je faisais ça vite fait, il n'y a pas de problème là-dessus. Qu'est-ce que je peux mettre en dernier trophée? Je ne sais pas, je ne veux pas et je reste planté là. Je sais pas, j'ai mis les 4. Voilà, j'ai mis les 4 Dofus. Je vais mettre le Dofus des glaces, écoutez. Donc voilà, pour vous montrer un peu ce que ça peut donner un Eka Flip OR. Donc voilà, on part sur un cram-cram. Sur un cram-cram avec 1096 en Vita. J'essaie de faire doucement avec mon clavier puisque c'est vrai qu'il est très près de mon micro. Bah, en même temps, je vais pas mettre mon micro à l'autre bout de la pièce non plus. Donc voilà ce que ça peut donner vite fait sans over Vita, sans rien. Sans boost non plus. Un Eka Flip 5000 de vide, 12-6. 3 PO, bon en OR on s'en fout un peu. 400 de puissance, 300 de puissance pardon, 2 invocations, c'est vrai que c'est un peu faible mais bon avec des exos invoque tout, j'ai fait ça vite fait. Hein. Donc on voit les résistances 19, 37, 27, 12, 30. Avec gros dommage O, gros dommage R. Pas beaucoup de fuite mais avec un trophée fuite ça se compte vite fait, du gros tac. Et même les Eka Flip OR n'a pas besoin de fuir puisqu'il reste sensiblement cac. Des grosses esquives. Retrait on s'en fout un peu. Arme voilà. Les plus grosses zones on s'en fout, les pas FM. Donc voilà, on commence sur bluff. Voilà, sur bluff avec des patates à 500, 400 voire 500 pour 3 PA no boost. Des trucs à 600 pour des PA no boost. Je rappelle c'est no boost. Hein. Réflexe donc voilà. 400, 450, ça peut faire. Voilà, c'est vraiment violent. Hein. Vous imaginez ça, regardez. Des récopes à 900. Félation. Voilà, vous imaginez tout ce Rox là, donc je vais le booster un peu quand même. Voilà, puisque si l'Eka Flip n'est pas assez cheaté sans ses boosts. Donc voilà, hop. Voilà, des patates à 600, no boost, no crit. Il n'y a pas de problème, j'ai envie de vous dire. Et là, imaginez maintenant ce Rox là, bon. Imaginez le Rox de base d'avant avec les Tavenar en plus. Voilà, donc c'est sur cette image que je vais vous quitter. Donc cette image des Eka Flip, voilà, bien cheat comme on aime. Ah, je vais vous dire, n'oubliez pas de réagir, donc de laisser des commentaires sur la vidéo, hein, de me dire ce que vous en pensez. Et de me dire votre avis aussi si vous ne l'avez pas déjà vu. Même si vous l'avez déjà donné sur Twitter. Donnez-moi sur Twitter un hashtag Evinoob, il n'y a pas de problème. Ah là là. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir, mettez un pouce vert et un commentaire si cette vidéo vous a plu. Vous êtes comme... Oh putain, je foire toujours mes intros, c'est de la merde. Allez, restez comme vous êtes super. Bye bye tout le monde et à la prochaine pour de nouvelles infos. Allez, salut!
Donc petit bonus qu'on vient d'apprendre à l'instant, les piliers du Ghoul Terminator seront Osamodas, Eniripsa, Feka et Xelor. Voilà, je n'en dis pas plus, je lance un live donc à partir de 17h, si vous voulez venir me voir, je vous y invite, on pourra discuter voilà pendant 1 ou 2 heures, voilà. Je pense, allez, bye tout le monde, à tout à l'heure et à la prochaine.